Yo la famille et bienvenue sur l'Arena Game où le football mérite d'être vécu. Les amis, qu'est-ce qu'on a vécu? Un match exceptionnel, sensationnel. Je ne veux pas m'enflammer. Il y avait un match Chelsea-West Ham ou West Ham-Chelsea. 3-0, match, n'est-ce pas? Une masterclass de la part de Enzo Maresca. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Car si tu veux qu'un jour qu'il y ait Jouban Matos sur cette chaîne, ça passe par ton abonnement. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea qui réalise en tout cas sa meilleure des performances depuis pas mal de temps. Je le signale, depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que sous l'ère Maresca, il fallait voir une copie aussi, n'est-ce pas, pratique, une copie aussi complète. Et aujourd'hui, on nous a offert cela sur un plateau. Et nous, c'est ce qu'on aime voir. Une victoire avec manière. Les amis, un Chelsea aussi clinquant, clinique, face à un West Ham, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné, en tout cas au London Stadium de West Ham. Mais là, c'est chose faite. Maresca a donné une leçon du football à Roland Lopetegui, le coach de West Ham. On va rentrer dans le vif du sujet parce que oui, ça marche et ça commence de fort belle manière, les amis. Parce que Chelsea commence par contrôler son match. Chelsea commence par faire mal à l'adversaire en exploitant ses failles. J'ai vite compris, à partir du moment où le match a commencé, j'ai vite compris que la faille de Leicester, la faille de West Ham se trouvait derrière avec son axe. Ah, sérieux, même un bébé peut mieux défendre avec cette équipe. Mais Lopetegui, en tout cas, il met sur ce coup-là avec un Jackson très intelligent qu'il était, il a su exploiter les failles. Et c'est là qu'on a vu tout de suite que cette défense-là ne pouvait pas contenir tous les assauts de l'équipe de Chelsea. Cette défense-là ne pouvait pas en tout cas contenir, n'est-ce pas, les attaques de Chelsea. Et on a vu, et à partir de ce moment-là, tu regardes que le point fort, en tout cas dans ce match, c'était que la lecture a été faite bien avant la rencontre. Et tu te rends compte que Chelsea a contrôlé le match du début jusqu'à la fin. Seulement qu'il a laissé quelques petits trous pour que West Ham puisse se réveiller, mais en tout cas, moi, je comprends juste que c'était un leurre. Parce que là, quand tu regardes la manière avec laquelle Chelsea a opéré durant tout ce match, c'est un match des patrons, une équipe patronne sur le terrain. Cole Palmer, qui fait jouer son équipe, en tout cas pour Cole Palmer, on va y revenir, hein, mais seulement le scoop c'est qu'il doit, en tout cas la première ligue, doit apprendre à protéger Cole Palmer parce que ça devient inquiétant. Il est la cible de plus d'un. Donc en gros, Maresca qui commence déjà par voir la faille se trouve en axe, et Maresca qui fait le bon choix en titularisant directement Jadon Sancho pour, n'est-ce pas, contenir ce low block. Je vous ai toujours dit que avec Jadon Sancho, en tout cas le low block, on va commencer à déverrouiller cela en toute facilité, étant donné que là on jouait avec un double pivot, en tout cas clinquant. Deuxième victoire, 2 victoires à l'extérieur, clean sheet. Il fallait le faire, les amis. Il fallait le faire. Seulement que moi, je trouve que Chelsea doit au moins améliorer une chose. Il faut qu'on soit tellement féroce et qu'on fasse mal à l'adversaire du début à la fin. Pas quand on est en train de mener et on se rend compte qu'on gère. Non, c'est pas le temps de gérer. On doit soigner le goal average. Ça, c'est important. Parce que oui, à partir du moment où le goal average il est soigné, en tout cas c'est impeccable. Là où je loue aussi Chelsea, c'est dans la faculté, dans la manière dont les joueurs se sont en tout cas exprimés sur le terrain. Que dire de cet homme-là, Caicedo Moïse, qui te réalise un match patron, bien avant que je ne puisse arriver à Nicolas Jackson, parce qu'il est le métronome. 8 interceptions, en tout cas 8 tacles. En tout cas, dans un match, il a été au four et au moulin. Pourquoi il m'a donné la vibes de N'Golo Kanté, les amis? J'ai comme l'impression que Moïse Caicedo est en train de retrouver, en tout cas,
ses performances de Brighton. Il a digéré son transfert qui est de Brighton à Chelsea. Et là, on commence à voir le vrai Caicedo. Vous imaginez, même Enzo a assuré aujourd'hui, il n'a pas été trop dans ses déboires, mais il a été trop dans la pratique. Quand on regarde la copie du double pivot imposé par Enzo Maresca au milieu, tu regardes aussi le match patron de Nicolas Jackson. En tout cas, amende honorable, Nicolas Jackson est en train de clouer le bec de plus d'un. Nicolas Jackson est en train de nous prendre à contre-pied. Nicolas Jackson est en train de réaliser un match patron. Il n'a jamais été, en tout cas, sifflé pour hors-jeu. C'est là que Maresca est en train de travailler avec ce joueur. Doublé, une passe décisive, 4 buts en première ligue en 5 matchs, 2 passes décisives. Il faut être, n'est-ce pas, Jackson pour le faire. En tout cas, j'ai aimé son match et je suis content de sa performance parce qu'il a su faire jouer ses coéquipiers et il a su aussi jouer. Pourquoi? Parce qu'il a exploité les failles de l'adversaire comme on aime le voir, comme on l'attendait. Et ça, il faut qu'il continue encore et encore et encore. Ça va performer, ça va finir par débloquer en tout cas son grand joueur qu'il est. C'est tout ce que j'attends de lui. Parce qu'aujourd'hui, niveau individuel, rien à dire. Sancho, impeccable, passe décisive en 2 matchs. Ça veut dire qu'il a 2 passes décisives en 2 matchs. Topissima. Mais quand je reviens à un gars comme Cole Palmer, le gars, il est la cible, sérieusement. Il a été tellement maltraité qu'il a fini par céder sa place. Parce que oui, il fallait qu'on le protège. Il a déjà marqué, il a fait jouer ses coéquipiers, il était impliqué dans des buts. Ça, c'est impeccable. Il faut aussi qu'il se repose. Il y a un match. Je pense qu'on va recevoir Nottingham Forest. Non, on joue Brighton le week-end prochain. Et ça, il y a un match qui, en tout cas, qui garde son tempérament. Parce que oui, que dire également de la paire? Je l'ai dit en semaine, la paire, en tout cas, Tosin-Colville, c'est la sérénité absolue. La paire Tosin Adarabioyo Colville, la sérénité absolue. Aujourd'hui, on a une copie tellement propre, une copie en tout cas avec du calme. Tosin, il apporte en tout cas une sérénité, il est calme, il ne panique jamais. Il m'a donné, n'est-ce pas, pour moi je dirais qu'on a trouvé un second souffle à Thiago Silva. On est en train de trouver un leader. En tout cas, il est calme, compose, comme dit, il est en train d'imposer de son gabarit, il est en train d'imposer de son style de jeu. En tout cas, il commence à donner du fil à retordre parce que là, face au match qui va nous opposer à Brighton, je vois mal. En tout cas, notre ami Enzo Maresca le mettre sur le banc parce qu'il a assuré en 2 matchs. Il nous a produit en tout cas une copie tranquille. C'est ce que moi je voulais voir. En tout cas, si en tout cas dans les commentaires vous dites que Fofana est meilleur que Tosin Adarabioyo, en tout cas je pète un câble. Celui qui va le dire en commentaire, je vais pas être content. Je vais pas être content, sérieusement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu un match patron sur toutes les lignes. Que dire des remplaçants, les amis? On a été... Pour moi, le moment marquant ou encore le fait marquant de ce match, c'est que on est en train de réaliser qu'on tient un entraîneur, je veux le redire encore une fois, qu'on tient un entraîneur qui sait en tout cas exactement ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il a des idées et il stack on it. Il est en tout cas, il est focus sur ses idées. Parce que quand tu regardes la compo, il commence avec un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, soit avec les latéraux qui s'inversent, qui se retrouvent en milieu de terrain. Et là, tu te rends compte qu'avec son 4-3-3, Jadon Sancho commence, Tosin Adarabioyo commence, et ainsi que Fofana qui joue comme latéral droit. Là, tu comprends qu'il voulait imposer, en tout cas, un gabarit solide, étant donné que, en face, il y a eu des joueurs qui sont gros gabarits, en tout cas, élancés, etc., et qui te donnent du fil à retordre dans des duels aériens. Enzo Maresca a su corriger cela, et la compo a été impeccable. Le fait marquant, c'est que aujourd'hui, on remarque que Nicolas Jackson, il repart avec un trophée homme du match. Il produit une copie comme celle-là, il produit un match comme celui-là. En tout cas, s'il le refaisait ce genre de performance, week-end après week-end,
les amis, on tient un grand attaquant. Souvenez-vous de la deuxième période de Didier Drogba, ou encore de la deuxième saison de Didier Drogba, il commençait à prendre ses marques, il commençait à trouver ses repères avec cette équipe de Chelsea. Je pense que Nicolas Jackson, du fait qu'il est en train de travailler sous un entraîneur hyper intelligent, il est en train de trouver ses marques, et ça va faire mal, parce que en 5 matchs, 4 buts, 2 passes décisives, en tout cas statistiquement parlant, il a fait le job. Statistiquement parlant, il a fait le taf. Là où on peut encore remercier quelqu'un, en tout cas, notre pote Robert Sanchez, top performance, parce que dans le domaine aérien, il a assuré, il était là. Seulement qu'il a failli commettre une bourde avec Kudus, mais heureusement que la défense était pour quelque chose. Donc en gros, on a réalisé une masterclass en toute globalité, une stratégie efficace, parce que nous on voulait que Sancho commence et Tozin commence également. Maresca a répondu présent, il a vérifié les datas et il nous a répondu, il nous a produit une compo aussi géniale et ça a marché. 3-0, clean sheet, ça c'est un événement parce que ça faisait longtemps les amis que Chelsea avait enchaîné 2 clean sheets durant 2 week-ends différents. Ça, il faut le mettre, n'est-ce pas, à l'actif de Enzo Maresca parce qu'il est en train de travailler et ça c'est important, c'est ça, c'est important de le souligner. Le groupe est en train de grandir, le groupe est en train de retrouver son homogénéité. Je ne cesse de le dire depuis la défaite face à Manchester City que Chelsea est en train de retrouver ses marques. Les gars, là au moment où je suis en train de faire cette vidéo, on est 3e, voilà. Ça veut dire que l'équipe progresse, l'équipe est en train de trouver ses marques, l'équipe travaille avec un collectif qui rôde autour des idées de l'entraîneur qui sait ce qu'il veut. Donc en gros, le plus important c'est de donner du crédit à cet effectif. Ça va nous prendre quelque chose. Moi en tout cas, j'ai foi en ce que Maresca est en train de réaliser, en ce que le groupe est en train de sortir comme copie match après match, week-end après week-end. Là, on tient en tout cas. Moment marquant, ce que moi je trouve, c'est que Nicolas Jackson, il mérite nos applaudissements. Ça, c'est important. Il mérite nos applaudissements. Je le réitère encore une fois. Nicolas Jackson, tu fais ce genre de performance. En tout cas, nous tous, on va dire à vos ordres, Sa Majesté. C'est ça, on va se prosterner. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Je l'ai dit, Chelsea doit améliorer. En tout cas, il doit être beaucoup plus tueur. Et je ne voulais pas finir. Noni Madueke, sérieusement, il doit apprendre à jouer pour l'équipe. En lieu et place de tirer, il passe. En lieu et place de passer, il tire. En gros, tu dois jouer pour le collectif. On sait très bien que tu veux impressionner. Plus tu forces les choses, plus ça va devenir dur pour toi. Sois naturel. De la même manière que tu as joué, tu as produit une bonne copie face à Wolverhampton. Sois naturel, relax. Ça va venir, les gars. Ça va venir. Force pas trop les choses. Joue pour tes coéquipiers. Moi, je comprends pourquoi il était, en tout cas, on l'a laissé sur le terrain. Normalement, on aurait dû le sortir il y a bien longtemps. Les remplaçants, Nkunku, João Félix, Nieto. En tout cas, pour moi, ils ont réalisé une performance parce qu'on a l'impression que tellement qu'on a de la qualité, les amis. Imagine, tu sors Cole Palmer pour rentrer João Félix. Tu donnes toujours du fil à retordre à l'entraîneur. Lopetegui, en voyant déjà les changements du côté de Chelsea, s'est rendu compte que Chelsea avait de la qualité, les amis. Et dire que les journalistes commençaient à nous manquer du respect pendant que Chelsea est en train de pondre quelque chose de bon, quelque chose de concret avec cet effectif. Et quel... Ah, les amis, quel... Waouh! Je suis tellement content que la performance m'a plu. On a réalisé une chose, en tout cas, dans la globalité, Chelsea a été à la hauteur de cette victoire. En tout cas, il faut le refaire lors du week-end prochain face à Brighton and Hove Albion à Stamford Bridge. Mais en semaine, je pense qu'on va jouer la Conference League, notre match. On va se retrouver, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes convaincus qu'enfin Chelsea est en train de progresser avec cet effectif ou pas? Est-ce que vous êtes convaincus? Moi, je trouve que vous allez me dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!